Be'ezrat Hashem, on sait que à Shavuot, il faut lire le route. Hein, on lit route. Nous, on le lit dans les Tikkun, ou on le lit de l'après-midi. Les Ashkénazes, ils le lisent avant de lire la Torah. Avant de lire le matin la Torah, ils lisent route dans un claf, dans un parchemin, avec la bracha. Très important. Alors, on nous raconte qu'il y avait dans la Megillat Ruth, Orpa et Ruth. Ils étaient mariés à Mahlon et Kilion. Alors, comme ils sont morts, les deux, et le nom, elle dit la Gemara, le nom veut dire quelque chose, parce que Mahlon, ça veut dire Timhe, qui sera effacé. Timhe, Kilion, c'est Calais, qui sera détruit. Elle a dit Naomi, elle a dit à Orpa et à Ruth, je ne vais pas avoir d'enfant, je suis vieille. Retournez. Orpa, elle est retournée. Mais Ruth, oui, Hazak, oui, Ruth, elle lui a dit, Ba'asher telchi elech, là où tu vas, j'irai. Ba'asher tamuti, là où tu vas mourir, je meurs. Et ça, c'est la bombe atomique qu'elle lui a envoyée. Naomi, elle lui a dit, tu ne pourras jamais devenir juif. Il a écrit Lo yavo Amoni ou Moavi ad olam. Mais la halakha, on ne la connaissait pas encore, jusqu'à que Boaz, il a dit au Sanhedrin à côté, moi j'ai reçu jusqu'à Shmuel le prophète, que quoi? L'explication, Lo yavo Amoni ou Moavi, Amoni velo Amonite. Moavi, vélo Moavite. Mais au moment où Naomi elle a dit à Ruth, on ne savait pas. Elle lui a dit, tu ne pourras pas avoir Olam Haba, tu resteras Goya. Elle a dit, j'irai à Guin. C'est une force. Orpa qui est retourné, il est sorti, Goliath. Hazak. Ruth qui est restée, les Shem Shamaim, puisqu'il n'y avait pas d'espoir pour elle qu'elle allait devenir juive, il est sorti David Amelech. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Grâce au chesed qu'elle a fait, Imam Metim ve Imam Haim, il lui a dit Boaz, avec les morts et avec les vivants. On verra c'est quoi, les morts et les vivants. Il a écrit Vatere ki mitam metzet hi. Elle a vu Ruth que cette fille faisait des efforts. Ah, fallait dire Vatere ki hi mitam metzet. Ruth. Ma vahi vatere ki mitametzet hi. D'abord on met le pronom personnel. Bien sûr. Elle a vu que cette femme-là, c'est Naomi, elle a vu que Ruth, elle était princesse, elle a tout perdu. Elle s'est mariée avec son fils, elle a tout perdu. Et maintenant, ils sont pauvres. Et elle tient encore, c'est qu'elle a une grande émouna. Et on l'a vu, Vehi she'amda lavotenu, le soir de Pessah. C'est la émouna. C'est pas facile de tenir. Les gens, ils font des discours, les gens, ils lisent du moussard, mais quand ça arrive l'épreuve, il faut tenir. Hein? Abraham aussi, Dieu lui a dit, vas-y, tu vas avoir des enfants, la richesse et une renommée. Non. Vayelech Abraham ka'asher dibber elav Hashem, le Shem Shammai. D'accord?
Donc, ils étaient dans le désert, la veille de Hag HaShavuot. Hag HaShavuot, elle a plusieurs noms. Elle a un nom qui s'appelle Atzeret. Stop. Quoi stop? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Hein? À Pessah, il y a 15 mitzvot le soir du Seder, avec le Korban Pessah. À Sukkot, il y a la Soukha, le Lulav, le Etrog. À Shavuot, qu'est-ce qu'il y a? Minhagim. Il y a des minhagim. On met la synagogue avec des fleurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à Shavuot, Dieu il juge les fruits. Alors on fait rentrer les arbres fruitiers à la synagogue, et même les arbres qui ne sont pas fruitiers, et on prie pour eux que Dieu il donne une bonne année. C'est une raison pourquoi on doit faire que la maison elle soit pleine de fleurs et que la synagogue soit pleine de fleurs. Aussi, le mont Sinaï, c'est écrit, quand Dieu il a parlé, tous les fleurs, ils ont éclore dans le mont autour. Hein? La même chose, on mange du lait, parce que des vaches ve halav, tahat les shoner. La Torah, il a dit le roi Salomon, c'est du miel et du lait. La question, elle est, pourquoi on l'a lu avant Kriyat Torah? Voilà, nous avons une question. C'est les Ashkénazes. Oui. Pas chez nous. Pas chez nous. Ah, Nous, à Purim, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Hamida d'abord, on lit la Torah, et après on fait la Megillah. Pourquoi? Parce que Tadir, chez nous, Tadir Kodem. Quelque chose qui est fréquent, quelque chose qui n'est pas fréquent. Ce qui est fréquent, il est avant. Bien sûr. Ah, pourquoi les Ashkenazim, ils lisent route avant la lecture de la Torah? C'est la question. Alors, il y a qui disent, parce que nous, on était au Mont Sinaï, et on s'est convertis, comme ça elle dit la Gemara dans Yevamot. Et Ruth s'est convertie. Mais, a priori, si tu veux lire quelque chose avant Matan Torah, tu aurais dû lire Megillat Esther. Pourquoi? Parce que dans Megillat Esther, il y a l'acceptation de la Torah avec amour, qui mouve et qui bleu et taïotim. Ou bien Shira Shirim. C'est écrit, Be'om Chatunato, Chatunato, c'est Matan Torah. Hein? Et Rabbi Shlomo Kluger, Alva Shalom, qui était en 1700 et quelques, qui a écrit beaucoup de livres. Rabbi Shlomo Kluger, il était orphelin de père et de mère. Il allait de village en village avec son grand-père. Il allait à la synagogue, il demandait de quoi manger. Le Maguid Midouvlin, il a vu. Il a dit au grand-père, moi je te prends dans la maison de vieux de ma ville, et tu me laisses le petit. Il a fait Hesed, il a fait grandir cet orphelin qui est devenu Rabbi Shlomo Kluger, qui a écrit, il paraît, plus de 100 livres. D'accord? 300 ans en arrière, c'est beaucoup. Hein? 300 ans en arrière, c'est beaucoup. Comment? Il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait rien, Léon. Rabbi Shlomo Kluger, ils lui ont demandé, est-ce qu'on peut s'asseoir pendant la choupa? Il a dit, tous les dynimes de choupa, on les apprend de Matan Torah. Be'om Hatunato, c'est Matan Torah. Il dit, et il a écrit, Vaïtchatsevu betahtitar. Ils se sont mis debout sous la montagne. Donc il faut se mettre debout. Hein? Et il a écrit aussi ils ont vu le feu, ils ont vu, on met les bougies, le feu. Tahtit, c'est sous la montagne. Alors on fait une choupa. Et on casse le verre, il dit le premier Gadim, pour se souvenir, pas rien que du Beth Amikdash,
que Moshe Rabbeinu il a cassé l'étape de la loi. Tac. Donc on apprend tout Tu m'entends, toi? de Matan Torah pour la Choupa. Comment on sait qu'il faut Sheva Brachot? Parce que le Mizmor, les David, Havul Hashem Benini, il y a 7 fois le mot Kol. Très bien, monsieur. Et il y a 7 Berachot dans l'Amida de Shabbat. Tac. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah le Shabbat. Et il y a écrit 7 fois Kol, alors 7 Berachot. Ils étaient dans le désert. Et quand Dieu il a voulu donner la Torah, il est descendu avec les malachim. Et chaque malach, Un homme. chaque Non? 22 000. À chaque 600 000. Il y a qui disent, comme tu dis, pour pas te contredire. Il y a qui disent, ils sont descendus 600 000. Et il y a qui disent, Rechev Elohim Ribotayim. 2 fois. 2 fois 10 000. L'armée de Dieu. Et chacun est descendu avec un drapeau dans la main. Vediglo alay ahava. C'est quoi un drapeau dans la main? C'est que chaque malach, il avait une raison pourquoi il est né, ce malach. Chaque malach, il avait un but. Comment il s'appelle dans la Gemara, le livre de Bamidbar? Humash Apikudim. Pikudim, on a compté. Hein? Humash Apikudim. Et pourquoi tu l'appelles Humash Apikudim? Parce que chaque juif a voulu en ce moment-là avoir un but dans ce monde. Comme les anges. Quel but? De propager l'honneur de Dieu, de faire Kiddush Hashem. D'accord? Ils ont dit, Chachamim, que tapouah ba'atzeh ayar. C'est quoi le tapouah? La pomme. Et qu'est-ce qu'ils disent Chachamim dans la Gemara? Que la pomme, elle donne le fruit avant les feuilles. Parce que les Juifs, ils ont dit Naaseh Benishma. Alors, on ressemble à la pomme qui est tapouah be'atzaya. Israël aussi, ils ont dit Naaseh Benishma. Betzilo Himati ve'ashavti. Je voulais être dans l'ombre. Qu'est-ce que je voulais être dans l'ombre? Il dit Rashi, là-bas, dans Shirachirim, ils ne se sont pas sauvés du mont Sinaï. Les Goïms se sont sauvés. A priori, la Megillat Ruth, c'est un livre où on raconte des malheurs. C'est écrit Vayerav, il y a eu la famine, il y avait des morts, il y avait de la souffrance, hein? Il y avait la Haniyot. Nous, on lit Ruth, on t'a dit, dans le Tikkun. Les Ashkénazes, ils le lisent avant. Ok? Il y a qui lisent la Megillat Ruth, Yom Tov Sheni, pas Yom Tov Rishon. Ah ouais. Et le grand devineur a dit, il faut faire la bracha quand on lit Megillat Ruth. Ah ouais? Il a dit, le jour de Shavuot, on lit Torah, on lit Nevi'im, il manque Ketuvim. C'est qui, où est Ketuvim? C'est David Amir, c'est Goula. C'est Ruth. Non. Voilà. Ketuvim, c'est Ruth. D'accord. Il dit à Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui est sorti d'Espagne, il a dit, celui qui lit pas Ruth, ça s'appelle pas un Avarien, ça s'appelle pas qu'il a transgressé quelque chose. D'accord? Il a manqué l'Isra. Il y a, voilà, non. Il y a qui lisent Tehillim. C'est très important. Et je vais vous dire pourquoi. Ils lisent pas Ruth le premier jour parce qu'ils sont tous fatigués.
D'accord? Alors, il y a qui disent une partie le premier jour, il y a qui disent une partie le deuxième jour. Et pourquoi il faut lire Torah, Nevim, Ketuvim? Parce que la Gemara elle raconte qu'il y avait un juif qui était de Galilée. Il a dit merci Dieu qui nous a donné la Torah à l'aider Telita'a. C'est qui Moshe, c'est le troisième, Tlata. Be'am Telita'a. Un peuple où il y a trois. C'est quoi? Kohanim, Kohanim, Lévi, Israël. Où il y a aussi trois, Torah, Lévi, Ketuvim. Alors, il fallait lire ça, les trois. Il dit le grand devina, c'est pour ça qu'il faut la lire. Il faut la lire après. C'est-à-dire avant Matan Torah. Mais on ne sait pas pourquoi encore. Il y a qui disent, c'était l'époque où on ramassait le blé, Ketir Hitim. Et elle s'est convertie. Alors, nous aussi on s'est convertis. Mais en vérité, si c'est pour ça, voilà, nous avons Yitro. Quoi Yitro? Si tu enlèves le Yud de Yitro, c'est Rout. Resh, Vav, Tav. Yud de Yitro, c'est pour nous dire qu'on a ajouté une paracha pour lui. Rout, Resh, Vav, Tav. Shirot, pourquoi on l'appelle Rout? Shirot vetishbahot. Shirot. Pourquoi elle s'appelle Rout? La Gemara dit dans Brachot. Parce que Rout, c'est le même mot. Sheriva, il a donné à boire avec les Teilim à David Amelech à Kadosh Baruch Hu. Il lui a donné. Shirot, c'est les chansons. Et Hachin, et Roth. Donc, Yitro, Yud, c'est Rout, c'est Rout, et Shirot, hein? Bien. Alors écoute maintenant. C'est pas fini. Elle avait les 7 mitzvot Bnei Noach déjà. Rout, Gimataria 606. Tu ajoutes les 7 mitzvot Bnei Noach, 613. Yitro, tu enlèves le Yud, on a dit c'est Rout, c'est 606. Et comme il avait les 7 mitzvot Bnei Noach, 613. Sakobaro. On n'a pas répondu à la question, Tadir, Visheno, Tadir. Alors, d'après la halakha, le Shahagatarié, dans le Siman Kafalef, il a dit, quand est-ce on dit Tadir, Visheno, Tadir? Ce qui est fréquent, ce qui n'est pas fréquent, ce qui est fréquent est avant. C'est quand les deux mitzvot, ils sont minatoires. Comme ça, elle a répondu. Mais s'il y a une mitzvah des Rabbanan avant la Torah, on ne dit pas Tadir, Visheno, Tadir, on peut faire la mitzvah des Rabbanan avant la Torah. Ah ouais? Elle a amené plusieurs preuves. Une preuve qui m'a plu, de sanctifier le Shabbat, c'est Minatorah, Midei Rabbanan, le soir, le vendredi soir. D'accord. Hazak. Et comment nous on dit Boré Pere Gefen avant d'être Mekadesh à Shabbat? Boré Pere Gefen, c'est des Rabbanan. Il a amené plusieurs cas. Des preuves fortes. Quand est-ce qu'on dit Tadir Sheno Tadir? Tadir Kodem, c'est quand les deux mitzvot sont minatoires. Mais si un il est des Rabbanan, comme les Rabbanan c'est venu renforcer ce qu'elle dit la Torah, on peut le faire avant. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a dit lire la Megillah, lire Megillat Ruth, c'est un minhag. Et sur un minhag, on ne dit pas Tadir Sheno, Tadir Kodem. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Megillah? Dav Zayin, Amar Ze'iri. Il a dit Ze'iri. On va essayer de donner une autre réponse. Dans cette Megillah,
Il n'y a rien. Il n'y a ni pureté, ni interdiction. Il n'y a rien. Pourquoi on l'a lu? La tête sechar al gomle hasadim. Pour donner une récompense à celui qui font du hesed. Il y a un livre, il a dit, pourtant, il y a 10 choses qu'on apprend de la Megillah. Regarde. Il a dit avant, ils demandaient bonjour avec le nom de Dieu. Parce qu'ils ont oublié. D'accord? Comment on sait qu'il faut s'habiller avec les habits de Shabbat? Là-bas, dans Megillat Ruth. Hein? On a appris des dinim dans la Gemara de Ibamot, comment convertir de là-bas. Il y a 10 choses. Comment on a appris qu'il faut 10 personnes pour Sheva Brachot de là-bas? D'accord? On a appris lo yavo Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit de là-bas. On a appris les dinim de Khalitsa, de Khalipin, échange. Ça veut dire on veut faire une affaire, on n'a pas d'argent. Le troc, Khalipin. Moi je te vends, je te donne un tissu, et toi tu veux acheter. Tu lèves le tissu de ta main, la chose où elle est à toi. Mais il a dit, aussi on a appris de là-bas, celui qui quitte Israël, il n'avait pas fait la condition avant, comme Ahimelech, il a quitté pour pas nourrir, les pauvres, pas faire le hesed. On a appris aussi que si, comme Boaz, il a perdu sa femme quand elle était jeune, il faut se marier. Il s'est remarié avec Ruth. Combien il avait d'enfants, Boaz? Il avait 30 enfants et 30 filles. Donc, il avait 3 ou 4 femmes. Tous ceux-là, ils sont partis. Qui est resté? Ruth. Comme ça, elle dit la Gemara dans Baba Batra, Dav Tzadik Aleph. Ah? On a appris aussi qu'un Talmid Chacham, il ne faut pas qu'il sorte seul le soir. Le commentateur du Midrash, il s'appelle Yefenov, Yefeanaf. Il a dit toutes ces 10 choses qu'on vient de dire. On peut les apprendre d'autres endroits. Mais Gimilut Hasadim, qu'elle a fait Ruth, c'est ça, pourquoi elle est venue cette Megillah. Hein? Et pourquoi on n'apprend pas d'Abraham? Abraham. Il a fait du miracle que de ça. Il a dit, Dieu lui a dit à Abraham, Yesh lecha sachar arbe, tu te rappelles, tu as une grande récompense. Et plus, tout ce qu'il a fait Abraham, Dieu nous a payé. Comme ça, il dit le Midrash. Il leur a dit, mettez-vous sous le palmier. Grâce à lui, on a eu Sukkot. Après, ça s'est oublié et c'est revenu grâce à Aaron. Il leur a donné de l'eau, on a eu le puits. Ça s'est oublié et c'est venu grâce à Myriam. Il leur a donné manger du pain, on a eu la manne grâce à mon cher Bénon. D'accord? On lit dans les prophètes, le jour de Shavuot, la Haftara, elle est tellement importante, chez les Ashkénazes, tout le monde se met debout. Quelle c'est la déjà Hiskiel, il nous raconte les visions de Hiskiel. Sur le Nahar Perat. avec la Merkava. C'est la Merkava. Il a dit, et maintenant, regarde comme c'est bien. Pourquoi on l'appelle Hiskiel Ben Bouzi? C'était pas son nom, Ben Bouzi. Les Juifs le rejetaient parce que c'était un converti. Il descendait de Rahav. D'accord? Comment elle s'appelle la Torah? On dit
Torah Chesed Aleshona. La Torah au début, c'est Gmilut Chesed. Comment? C'est écrit dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu, il a fait des habits. Il leur a fait des habits à Hava et à Adam Arishon. Et la fin, c'est Gmilut Hasadim. C'est quoi? C'est que Dieu va ikbor oto bagay. C'est Dieu qui a enterré Moshe. Et dans la paracha de Shemot, on l'a dit plusieurs fois, c'est écrit Vesha'ala isha mishechinta ungarat beta. Une femme, elle doit demander à sa voisine de quel est Zahav et quel est Nehoshet. Il dit le Ben Ish Hai, depuis quand une voisine, elle a de l'or et de l'argent en Égypte? C'était pauvre. Il nous dit la Torah, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, je les sors pas d'Égypte jusqu'à qu'ils acceptent de faire du chesed entre eux. Y a pas. Faut qu'ils fassent du chesed, ils ont accepté chacun de faire le chesed. Maintenant qu'on a dit tout ça, écoute bien. On lit la Megillat Ruth avant, selon Ashkenaz. On lit la Megillat Ruth avant de lire la Torah. Et la question, Tadir Sheno, Tadir Kodem. La réponse, il dit, le livre Yam Derech, les Chachamim ont voulu nous apprendre quelque chose de très très important. Tu veux recevoir la Torah? D'abord tu fais Hesed avec ton copain. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu ne fais pas du Hesed avec tes amis. Tu veux recevoir Matan Torah? La première des choses qu'on te dit, Torah Tchillata Hesed, fais Sofa Hesed. Tu veux que la Torah elle vienne chez toi? Fais du bien toute la journée. Fais du bien. Mais Torah Hesed. Sans le Hesed, la Torah ne viendra pas chez toi. Donc, à nous, mon cher Léon, à nous de prendre sur nous de rendre service une fois par jour au moins. Le Shem Shammai. À plus forte raison, si c'est un Ben Torah, à plus forte raison, si c'est un Ben Torah Cohen, à plus forte raison, si c'est un Rav, tu lui rends service. Alors là, la Torah, elle viendra chez toi. Et ne pas oublier la leçon de Ruth. Elle a vu qu'elle a tout laissé, elle a tout perdu. Elle a gardé cette émouna forte. Le bon Dieu l'a récompensée. Elle a vécu jusqu'où? Jusqu'au trône du roi Salomon. Elle a vécu jusqu'au roi Salomon, et c'est écrit, le roi Salomon a mis une chaise pour sa mère. Quelle mère? C'était Ruth. Le schrout qu'elle a eu. Voilà, mon cher ami Léon.